Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jacques Chaban-Delmas. Il naît le 7 mars 1915 à Paris 13e. Il étudie à la faculté de droit de Paris et est diplômé de Sciences Po. Il obtient une licence en droit et est diplômé d'études supérieures d'économie politique et de droit public en 1937. En 1933, il entre en tant que journaliste financier au quotidien L'Information économique et financière. En 1939, il sort major de la promotion Joffre à l'école militaire de Saint-Cyr. Démobilisé le 3 août 1940, il ne parvient pas à gagner Londres. Ne supportant pas l'humiliation de la défaite, il passe en zone libre où il rencontre le colonel Groussard qui le met en contact avec le réseau de résistance Hector en décembre 1940. À la fin de l'année 1942, après la chute du réseau due à des arrestations, il entre directement en contact avec les représentants de Londres et se livre à un travail de renseignement dans les services du ministère de l'Industrie sous le pseudonyme de Chaban. Pour servir la résistance, il entre à l'Inspection générale des finances en 1943. Le nom de résistant Chaban, choisi en août 1943, un an avant la libération, a pour origine un écriteau indiquant le château de Chaban. À la toute fin de l'été 1943, après plusieurs entretiens avec son ami Maurice Bourget-Monoury, délégué militaire régional, Jacques Delmas rejoint la délégation militaire du CFLN en France. Promu général de brigade par décision du gouvernement d'Alger le 15 juin 1944 à 29 ans, le plus jeune général que la France ait connu depuis le Premier Empire, il quitte Paris pour Londres le 25 juillet 1944 afin de rendre compte au commandement allié des possibilités militaires de la résistance. Le 25 août 1944, il accompagne donc Philippe Leclerc de Hautecloque à la libération de Paris et rencontre pour la première fois De Gaulle à la gare Montparnasse. Chaban-Delmas raconte cet instant de sa vie de la façon suivante. Je n'avais jamais vu De Gaulle. On est à la gare Montparnasse, état-major de campagne de Leclerc. Tout d'un coup, un gars arrive de derrière les guichets. Le général De Gaulle. À ce moment, le général me toise de haut en bas. Un silence se fait. Ça dure des secondes. Autant dire une éternité. Je vois alors passer dans le regard du général une succession de sentiments. D'abord la surprise, et puis la prise de conscience et la rogne, la colère. Comment a-t-on pu faire nommer, promouvoir ce gamin? Et puis un attendrissement extraordinaire, au point que son regard s'est embué. Il s'était bien passé 10 secondes. Alors, il m'a tendu la main, a pris la mienne et l'a gardée longtemps dans la sienne. Et il m'a dit « C'est bien, Chaban. » Moi, j'étais récompensé. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur et compagnon de la Libération. Il devient maire de Bordeaux en 1947 et s'occupe de cette ville près d'un demi-siècle jusqu'en 1995, ce qui lui vaut le surnom de duc d'Aquitaine. La même année, fidèle du général de Gaulle, il participe à la fondation du RPF et de l'UNR. Sportif de haut niveau, il est international de rugby au lendemain de la guerre et fut, notamment, finaliste double messieurs au championnat de France de tennis en 1965, puis champion du double messieurs aux internationaux français, catégorie vétéran, en 1970. Par la suite, il devient ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme dans le gouvernement Mendès-France en 1954. Ministre d'État chargé des anciens combattants dans le gouvernement Mollet en 1956 et ministre de la Défense nationale et des Forces armées dans le gouvernement Gaillard en 1957. Ensuite, il préside l'Assemblée nationale de 1958 à 1969, puis d'avril 1978 à mai 1981 et d'avril 1986 à juin 1988. Georges Pompidou, élu à la présidence de la République, nomme Jacques Chaban-Delmas Premier ministre en juin 1969.
Inspecteur général des finances en 1973, il est candidat non élu à la présidence de la République de 1974. En novembre 1996, Jacques Chaban-Delmas est fait président d'honneur de l'Assemblée nationale. Jacques Chaban-Delmas meurt le 10 novembre 2000 à Paris. Ses obsèques sont célébrées le 14 novembre en l'église Saint-Louis des Invalides. Il est inhumé à Asquin, dans les Pyrénées-Atlantiques.